really wanna feel this sick deep down. Donc voilà, on est officiellement live. Bienvenue tout le monde sur une bonne note pour ce vendredi 31 juillet 2026. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, on s'apprête à avoir une autre émission extraordinaire. La mission de la semaine dernière est déjà sur notre chaîne YouTube. Et je dois vous dire que je l'ai réécouté, pas entièrement, mais comme je veux dire, je veux dire une bonne partie et tout. Et je peux vous dire que je me demande, OK, ben c'est qui, OK, ben c'est qui enseigne à ce niveau-là? Parce que je veux dire, entre le moment où l'enseignant se fait et le moment où, OK, je le réécoute moi-même, je me demande, OK, ben, c'est qui ce monsieur qui parle? Je veux dire, c'est quoi ce niveau d'enseignement? Parce qu'en fait, c'est comme, je ne me rends pas compte, et c'est pour ça que la gloire va vraiment à Dieu par rapport à ça, parce que entre les enseignements qui sont délivrés, qui sont libérés, je veux dire, sur les ondes, là, et tout, et les réécouter après, parce qu'on n'est pas dans le même état, ok, je ne suis pas dans le même état, et tout, il y a vraiment c'est comme le jour et la nuit que je me demande, waouh! Et c'est vraiment fantastique quand je me réécoute, je veux dire, je suis moi-même comme vraiment impacté parce que j'entends, je me dis, waouh, mais ça c'est du haut calibre, ça c'est du haut niveau, c'est extraordinaire en tout cas, bref. Et on aura une autre belle session comme ça aussi donc aujourd'hui par la grâce de Dieu parce que c'est en fait lui, c'est lui qui ouvre le robinet. Donc Seigneur, je te remercie d'ouvrir le robinet et de nous embarquer quelque part aujourd'hui aussi. Donc voilà. Alors, OK. Donc, on est dans cette extraordinaire série, OK? Et à chaque début d'émission dans cette série ici, donc, je vais m'assurer de toujours retracer le portrait, OK? Donc, j'étais en train d'expliquer depuis plusieurs semaines, et je l'ai encore expliqué la semaine dernière, c'est qu'il y a vraiment trois dimensions hyper importantes. Ce n'est pas les seules dimensions, bien sûr, mais pour toute personne qui est en fait non née de nouveau, qui opère dans la surface du monde, OK? Et toute personne née de nouveau, mais qui n'a peut-être pas encore vraiment OK, réalisé OK, cet aspect euh, OK, de notre existence, ben, je dirais que c'est cette dimension ici du royaume, de la descendance et des promesses. Je dois dire que c'est en fait, on va dire, the core, en anglais on dirait the core, OK, le noyau central OK, du sens de notre existence, OK, de comprendre qu'il s'agit d'un royaume, d'une descendance et puis des promesses, OK, promesses au pluriel, OK, c'est pas nécessairement, oui, on peut voir la promesse en tant que telle, mais il y a aussi donc des promesses. Donc j'ai mis ça au pluriel. Et c'est vraiment le noyau central. OK? Donc, prenez ça en note. C'est le noyau central, OK, du sens, de l'essence, du sens et de l'essence même de notre existence. De comprendre que tout se fait à partir du fait qu'il s'agit d'un royaume auquel on fait partie, OK, d'une descendance à laquelle nous avons été greffés, OK, à la descendance de notre Créateur lui-même, OK, vous vous rendez compte que, OK, on est déjà fiers de notre descendance humaine, OK, on est fiers de nos parents et grands-parents, on est fiers de notre ethnie, de notre tribu, de notre nationalité, on est fiers de dire qui on est, OK, on aime bien, OK, avec fierté dire qui on est. Mais imaginez ici qu'on a été greffé, pas, pas greffé de façon, OK, on va dire, on est greffé, mais en fait, on n'est pas tout à fait divin, mais on est juste, OK, c'est comme on a un semblant de divin, on a été greffé là. On ne pourrait pas être greffé dans la famille divine si on n'était pas divin. OK? Essayez de vous faire greffer un morceau de vache. OK? Un morceau de chien, un morceau d'animal. C'est clair que, OK, OK, on aura des problèmes parce que ce n'est pas la même nature en tant que telle. OK? Que vous essayez de vous faire greffer, je ne sais pas trop, en tout cas. OK, c'est clair que vous ne pouvez pas. Oui, il y a des gens qui ont des jambes OK, en bois, en métal, parce que la jambe a été amputée, mais ce n'est pas pour ça que la jambe en tant que telle, OK, fait partie, en fait, de votre corps. Elle peut vous aider à marcher. OK, parce que je sais que quand on entend ça, on va dire oui, mais il y a des gens qui se font greffer OK, des prothèses. OK, oui, d'accord, on peut se faire greffer une prothèse. OK, ça peut être, ça va avec les dents, ça va avec certains organes aussi, en tant que tel, et encore, mais quand on parle d'organes et tout, donc ce sont les organes humains, bien sûr, OK? Et quand on parle d'appareils comme, OK, comme pour marcher, etc., ben, c'est clair que, bon, une jambe métallique et tout, ou en bois, ben, ne fait pas partie de votre corps en tant que tel. Donc, ça va vous aider à marcher, mais ça ne fait pas partie du corps en tant que tel. OK?
Donc voilà, c'est pas comme si la jambe en bois reçoit un signal comme quoi elle peut bouger. Ok. Vous apprenez à marcher avec une jambe mécanique, et tout ça et tout. Mais c'est pas comme si la jambe reçoit un signal au niveau des nerfs. Il n'y a pas comme une connexion, il y a pas comme une connexion centrale, ok, qui part de votre système nerveux et qui communique avec la jambe en fer. Ok. Elle n'est pas dotée, ok, d'un système nerveux ok, qui peut communiquer ok, avec la centrale, avec votre système nerveux central, vous voyez un peu. Donc, mais rendez-vous compte ici que lorsque nous, on est greffé dans la famille de Dieu, ok, ben, on a l'Esprit Saint en nous. OK, on est divin. Et donc, la famille humaine est vraiment greffée dans la famille divine. C'est important qu'on réalise ça, qu'on est greffé dans la famille divine. On a été greffé. OK? Et donc là, comme dans le Jean 17, OK, c'est tellement bien dit. OK? Donc, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est eux forment un et c'est eux en nous, autant que c'est aussi nous en eux, quoi. Donc, on est un. On est vraiment un. Et le Jean 17 est vraiment juste extraordinaire, que ça l'explique tellement, tellement, tellement bien. OK? J'ai toujours promis d'avoir un spécial Jean 17, OK, ben, je suppose que ce spécial-là arrivera à un moment donné. Donc voilà, donc important toujours OK, et j'aime toujours en début d'émission, OK, revenir sur ça. Regardez, dans les choses de révélation, dans les choses de notre existence, dans les choses en fait qui touchent à nos origines avec Dieu et qui on est vraiment sur Terre, il y aura pas assez de, je veux dire, il n'y a pas assez de répétitions. On va dire, on n'aura jamais fini de répéter ces choses-là. Ces choses-là doivent se répéter donc à l'infini. Tant aussi longtemps qu'on est sur Terre et qu'on a un système qui veut vous convaincre du contraire, qui veut vous faire réaliser que vous êtes juste un être naturel et que vous êtes donc juste donc voué donc aux lois, ok, vous êtes juste condamné ou voué ou bien vous êtes sous, on va dire, la législation seulement des lois naturelles, du cycle naturel des choses, et que vous devez subir le cycle naturel des choses, ok? Le système en place veut vous faire croire que vous êtes limité à ne faire face qu'au cycle naturel des choses, au cycle naturel du temps. Okay? Et dans mon livre, La dimension Kairos, j'en parle justement, donc la dimension donc, chronologique du temps, le chronos, le temps chronos. Le monde veut vous faire croire que, donc voilà, le temps est chronologique et c'est tout ce qui compte, okay? Alors que non, on a un temps divin, on a une horloge divine, okay? On a une dimension d'existence où on a tout ce que Dieu a prévu pour nous, a créé pour nous, a établi pour nous, okay? Qui existe dans un état intemporel, parce que Dieu est hors du temps. On a toute cette dimension-là, toute cette volonté de Dieu, tout l'agenda de notre royaume qui ne fonctionne pas sous donc, les cycles du temps terrestre. On a tout ça à manifester dans un temps terrestre. C'est pour ça que la vie d'un enfant de Dieu qui a en fait activé toutes ces dimensions-là ne peut que être une très, très grande vie qui déborde de partout. Vous voyez, nous sommes appelés à vivre des vies qui débordent de partout et tout le temps. Tout le temps. OK? Ça doit déborder parce il est impossible de pouvoir, on va dire, exprimer une volonté divine, un répertoire divin, OK? On va dire un stock inépuisable divin, OK? Donc, il est impossible de manifester ça, d'avoir accès à ça sur Terre dans une dimension donc limitée par le temps et l'espace, OK? Donc, il est difficile de pouvoir exprimer quelque chose qui vient de l'infini, comme ça avait été dit la semaine dernière, hein, OK? La volonté de Dieu, sa provision, tout ce qu'il a pour nous, il est impossible de pouvoir le manifester, OK? L'exprimer, OK? Donc, dans une dimension d'existence où tout est limité par le temps et l'espace, ça devient difficile, ça va être difficile, ça devient impossible de pouvoir manifester donc ce qui n'a pas de limite. La provision de Dieu n'a pas de limite, OK? On y accède par notre foi. C'est pour ça que justement on doit aller étudier ces choses-là. On doit l'étudier on doit développer la foi dans les bonnes révélations. On a besoin des bonnes révélations et la foi, justement, donc, pour pouvoir avoir accès OK, à ce que ces révélations nous donnent. Aujourd'hui, vous allez être exposé à des révélations extraordinaires. On va tous, et moi y compris, OK? C'est pas parce que c'est moi qui parle que c'est pas pour ça que je ne reçois pas non plus de révélations. Donc, on va tous être exposés à des révélations extraordinaires, mais ça prendra donc d'aller en profondeur et de les étudier, de les personnaliser, les intérioriser, mais aussi d'avoir la foi nécessaire pour que ces révélations maintenant OK, se surimposent sous les cycles naturels qui sont limités par le temps et l'espace. OK, OK? Donc voilà, donc c'est par la foi qu'on accède à ça. Donc j'essaie de dire ici qu'il est impossible de pouvoir vivre une vie en fait amoindrie,
nos vies doivent déborder. On doit déborder en termes de provision, on doit déborder à tous les niveaux. Donc, ce podcast est justement donc, une structure qui a été mise en place pour qu'on vienne développer un différent genre de conversation, qu'on aille un peu plus loin, qu'on aille un peu plus loin de ce qu'on a peut-être lu personnellement quand on a lu notre Bible ou bien lorsqu'on a été à l'église, etc. Le temps qu'on passe à l'église n'est pas suffisant pour aller vraiment manifester ce que Dieu a pour nous. On doit aller beaucoup plus loin que ça. On doit prier personnellement, on doit lire la Bible personnellement. C'est une étude constante. Et cette plateforme est juste, on va dire, c'est un bon carrefour où on peut se retrouver et où on va être donc challengé à penser différemment et pour qu'on puisse justement avoir certains éléments qui viennent tout simplement voilà, nous accompagner dans notre quotidien, dans ce monde économique. Vous voyez, on vit dans un monde économique, donc cette plateforme a été développée pour qu'on puisse avoir cette approche-là dont le but est de nous aider à mieux naviguer dans ce monde économique. C'est pour ça qu'au départ, Sur une Bonne Note avait été lancé pour les entrepreneurs, mais ça a été allé au-delà des entrepreneurs seulement. Okay? Et je dirais même qu'on est tous nés entrepreneurs. On devrait tous avoir un pied dans l'entrepreneuriat d'une certaine façon parce qu'on a tous en nous un talent unique, quelque chose d'unique qu'il n'y a que nous qui pouvons offrir au monde. Et comment est-ce qu'on va l'offrir dans une société économique? Comment est-ce qu'on l'offre, cette chose-là unique que Dieu a mis en nous? On l'offre en utilisant les mécanismes de la société économique. Okay? Et c'est pour ça que justement, donc, l'idée de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, ben, c'est la même idée du berger qui sert ses brebis. Vous voyez, on a tous en nous cette dimension berger aussi. OK? Et c'est intéressant parce que justement, l'un des versets que j'ai au début de cette émission donc, à explorer, c'est justement le psaume 23. Enfin, verset, je veux dire, le psaume 23 est un livre, enfin, est un chapitre d'un livre. C'est le livre de psaume, donc chapitre 23 et tout. Et ça commence par l'Éternel est mon berger. Et je reviens là-dessus donc, dans quelques instants. On a tous en nous une dimension berger. OK? Une femme, on va dire dimension bergère. Et tout. Donc, on a tous en nous cette dimension-là. Okay? Et donc, voulant dire que si Dieu nous a élevés pour être un berger, bien une bergère, okay, dans un domaine spécifique, donc ça voudrait dire que, OK, ben, on a des brebis, donc justement, OK, qu'on est censé servir. Vous voyez? Servir. Comme Dieu nous sert en tant que berger, ben nous aussi, on est appelés à être des formes de berger parce qu'on est à l'image de Dieu. Vous voyez un peu? C'est la même chose. C'est la continuité. Nous sommes la continuité de qu'est-ce que Dieu est. Okay? Donc, important qu'on apprenne exactement à être dans un bon flot, d'être dans un bon flot par rapport à sa part de Dieu, ça passe par nous. Okay? On reçoit de lui ce qu'il veut nous donner et ce qu'il nous a déjà donné. Okay? Donc, on doit apprendre à aller recevoir qu'est-ce que lui nous a déjà donné. Parce qu'à mesure qu'on va recevoir ce que lui nous a déjà donné, je veux dire, ce pourquoi il a déjà payé, la facture a déjà été réglée. Donc, nous devons passer donc, une bonne partie de nos vies, ou toutes nos vies, on va dire, à apprendre à recevoir. Il n'y a pas de niveau. Les niveaux de réception de ce que Dieu a pour nous ne cessent jamais. Ça va toujours de niveau en niveau, en niveau, en niveau. Si vous pensez qu'avoir obtenu votre maison cash sans hypothèque, voiture cash sans hypothèque, c'est le summum, mais ce n'est pas le summum. Ça, c'est juste le normal, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ben, pourquoi est-ce que, je veux dire, si on regarde Genèse 1 et 2, on n'avait pas demandé donc à Adam et Ève de payer un loyer dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de loyer à payer. Okay, donc, c'est clair que, il n'y a rien de plus normal de posséder donc, des maisons, des terres, etc., comme on les veut. OK, et tout, et pas, je veux dire, avec Dieu, regardez, si vous regardez le temple du roi Salomon, là, qui était vraiment fait avec tellement d'or, il y avait tellement de l'or, OK, c'était la structure, et c'est encore aujourd'hui la structure la plus riche que le monde de l'immobilier ait connue sur Terre, OK, le temple du roi Salomon, et tout. Alors, ça vous donne une bonne idée de comment est-ce que Dieu pense, comment est-ce que Dieu veut que ces choses soient. OK? Donc, voulant dire que ne vous gênez surtout pas à avoir la plus belle maison, OK? À faire en sorte que votre maison soit vraiment donc, extraordinaire, OK? C'est rien pour Dieu, ça. C'est juste normal. On est enfant du roi et puis ça va avec notre nature, quoi. Vous voyez? Mais même lorsqu'on a obtenu ces choses-là sur Terre, parce qu'on doit avoir ces choses-là sur Terre, ce serait dommage de vivre une vie sur Terre sans avoir qu'est-ce qu'on était censé avoir pendant notre passage sur Terre. Nous devons absolument posséder ce que nous devons absolument posséder ce qu'on nous a donné de posséder, ce qui a déjà été octroyé. Octroyé, ça veut juste dire donc donner. Ok, c'est un mot élégant pour dire donner. Ok, donner, accorder, libérer. Ok, donc ce serait dommage de passer à côté de la plaque et de vivre, passer tout ce temps-là sur Terre et de ne jamais avoir pu mettre la main sur ce qui nous avait déjà été octroyé.
C'est comme si je vous envoie en mission et j'ai libéré 10 000 dollars pour votre mission de 2 semaines, OK, dans un pays quelconque et tout, et que justement, ben, pendant votre séjour, OK, pendant les 2 semaines, là, donc pour la mission, ben, que vous n'ayez jamais eu accès à ce 10 000 dollars qui aurait donc servi à ce que la mission, OK, qui était pour 2 semaines, puisse donc se passer correctement. Donc là, tout d'un coup, vous traversez toutes sortes de challenges, OK, pendant ces 2 semaines-là, et ça devient des 2 semaines hyper difficiles, OK, et tout, alors il y avait un frais de mission, OK, il y avait un 10 000 dollars qui avait été libéré pour, en fait, couvrir les frais nécessaires pour que la mission, en fait, de 2 semaines, OK, se passe bien dans ce pays étranger, par exemple. Ce serait dommage de passer ces 2 semaines-là et se rendre compte que finalement, ben, il y avait un 10 000 dollars qui m'avait été octroyé et tout, mais j'ai jamais pu mettre la main dessus. Donc là, je suis passé par toutes sortes de péripéties pendant ces 2 semaines-là. Il y a eu tellement de difficultés alors que ces choses-là étaient déjà réglées d'avance. OK? C'est la même idée, quoi. OK? Donc, on n'a pas juste 2 semaines sur Terre, Dieu merci. OK? On a une bonne et longue vie, d'après le psaume 91, 16. OK? On est appelé à vivre des vies longues, bonnes et satisfaisantes. OK? Où il ne manque de rien. Pensez-y un peu, OK? Là, on est en train de mettre tout ensemble, là, OK? Je suis en train de mettre ensemble Psaume 91 et Psaume 23, OK? Donc, je suis en train de mettre les deux morceaux ensemble, OK? Donc, à mesure que je parle, là, les morceaux tombent et puis je les recolle ensemble, OK? Donc, on est censé vivre des bonnes et longues vies satisfaisantes, OK? Et là, l'option 91, 16 dit justement donc qu'il nous rassasie de beaux et longs jours. On est rassasié de longs jours. En anglais, we're satisfied with long life. OK? On est satisfait avec une bonne et longue vie. Alors là, maintenant, regardez. OK? Regardez comment tous les concepts, OK? Tellement de concepts viennent là-dedans. OK? Regardez. OK? On va faire un petit exercice hyper intéressant. Vous allez voir. Psaume 91, 16 dit ceci. OK? Et je vous embarque vraiment à faire attention à ceci. Parce que c'est comme ça que, à mesure qu'on commence à avoir un bon flot dans les différentes connexions de la parole et de la révélation et de comment on est censé vivre, OK? C'est ça qui va nous aider à ne plus tolérer tout ce qui ne correspond pas à comment on est censé vivre. Regardez, le psaume 91, 16 dit ceci. Donc Dieu nous satisfait, nous rassasie, OK, de longs jours, de beaux et longs jours. OK? Donc, une bonne vie longue et satisfaisante. Mais là, de quel genre de vie on parle? OK? Jean 10, 10. Jésus a dit quoi? Ben, je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie plus abondamment jusqu'à ce qu'elle déborde. Là, donc, regardez, maintenant, je mets les morceaux ensemble. Donc, quand Dieu dit il nous rassasie, on est rassasié, on est satisfait, OK, de longs jours, OK, donc d'une bonne et longue vie. De quelle vie on parle? Ben, de la vie, justement, donc plus abondamment, plus abondante, la vie qui déborde, d'après Jésus dans Jean 10, 10. Donc, on doit vivre donc, une vie plus abondamment jusqu'à ce qu'elle déborde, une vie qui déborde d'abondance, OK? Donc, on est censé vivre des vies qui débordent d'abondance dans des beaux et longs jours. OK? Vous vous rendez compte que c'est extraordinaire, ça? Et c'est quoi cette vie qui déborde d'abondance et tout ça et tout? Donc là, on revient au psaume 23 et tout. Donc, on est connecté à un berger qui fait en sorte qu'on ne manque de rien et tout. Donc, là, on sait du coup que non seulement c'est une vie et tout qui est plus abondante, donc c'est la vie plus abondamment, qui déborde et tout, dans laquelle il nous manque de rien. Parce que Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien quand, dans cette belle et longue vie, OK, dans laquelle je suis appelé à être satisfait, donc je suis censé vivre ces beaux et longs jours, OK, mais c'est quoi des longs jours pour Dieu? Ben, il nous l'a dit aussi dans Genèse 6, 3, que les années de l'humanité seront dorénavant de 120 ans, donc voilà notre point de repère, et la science aujourd'hui est d'accord avec le fait que le corps humain, biologiquement parlant, devrait vivre au moins 120 ans. Et la science d'aujourd'hui, OK, dit que si un corps humain
quelqu'un meurt avant 120 ans, on devrait considérer ça comme une mort prématurée. Ça, c'est la science, OK? Mais la Bible l'avait dit bien avant, OK? Donc là, regardez, OK, c'est quoi les longs jours et tout dont on parle dans Psaume 91, 16? C'est quoi ces beaux et longs jours? Ben, Genèse 6, 3, elle avait très, très bien dit 120 ans. Voilà notre point de repère. Moïse aussi, donc, a vécu jusque 120 ans. Il y en a qui ont été beaucoup plus loin que Moïse et tout ça et tout, OK? OK? Et la Bible donne plusieurs exemples de ceux qui ont vécu plus longtemps. Abraham a vécu plus longtemps que 120 ans, OK? Donc là, on a un bon point de repère. Et Abraham, c'est notre père de la foi. OK? Donc là, OK, donc on voit que OK, Dieu a dit officiellement 120 ans. OK, très bien, pas de problème. OK, je sais que différents experts disent que, bon, oui, c'est 120, mais c'est. OK, donc je veux dire, quand on va dans les profondeurs des différentes analyses, de différentes expertises, il y en a qui vous diront qu'il y a des nuances dans le 120 ans en tant que tel, mais on va garder ça simple pour les fins de cet enseignement. OK, donc on sait là qu'on a un point de repère qui, OK, 120 ans. On va juste dire, regardez, Moïse, il avait 120 ans. OK? OK, OK, on peut juste prendre ça comme point de repère. Et tout ça et tout. Et à 120 ans, ses yeux étaient encore parfaits et tout, et sa force physique est encore comme celle d'un homme. OK, oh, wow! Moïse avait 120 ans, ses yeux étaient encore parfaits et sa force physique est encore comme celle d'un jeune homme. OK? Deutéronome 34, 7. Wow! Donc, ça veut dire que non seulement on vit des beaux et longs jours, OK, où il nous manque de rien. OK? Donc là, j'évoque le psaume 23, il nous manque de rien. OK? L'Éternel est mon berger, et donc je ne manquerai de rien. Il y a aussi une version qui dit l'Éternel est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin. OK? Oui, c'est extraordinaire tout ça. OK? Donc regardez, donc cette bonne et longue vie, donc dans cette bonne et longue vie, on est censé ne manquer de rien, d'avoir tout ce dont on a besoin dans des beaux et longs jours, comme Moïse, par exemple, à 120 ans. En plus de ça, OK, c'est pas juste de ne manquer de rien. Si Moïse, à 120 ans, ses yeux étaient parfaits et sa force physique était comme celle d'un jeune homme, ça veut dire qu'on a aussi la bonne santé, OK, dans ces beaux et longs jours pour jouir et apprécier toutes ces choses extraordinaires donc, que Dieu a prévues pour nous. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que tout se met ensemble. OK? C'est ça le plan de Dieu. Et là-dedans, à quoi ça sert qu'on puisse jouir de ces vies-là, de cette façon-là, OK? Euh, sans pouvoir devenir des modèles pour d'autres et sans devenir des ambassadeurs de ce modèle de vie et sans aller à travers le monde et puis voilà, donc et aller à enseigner à d'autres. OK? Donc, on est appelé donc à faire de tous les peuples de la terre donc des disciples, premièrement, OK? Et pas juste de les amener à être convertis au royaume, à leur terre d'origine, OK? À leur pays d'origine. C'est pas juste ça, mais c'est aussi donc de leur apprendre comment on vit dans ce royaume. OK? Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des enseignants, mais on peut tout simplement aussi financer ceux qui enseignent. OK? Et on va récolter les mêmes prix. Vous vous rendez compte avec comment ça marche avec Dieu? On peut ne pas être l'évangéliste qui va faire des campagnes d'évangélisme, mais on peut très bien financièrement soutenir un ministère d'évangélisation et quand eux vont gagner des âmes, OK, donc pour le royaume de Dieu, ben, on a les mêmes récompenses parce qu'on est partenaire. Okay? C'est pour ça aussi qu'avec Sur une bonne note et tout, donc j'ai parlé la semaine dernière donc, de l'ouverture du volet partenariat. Donc voilà, on pourra opérer aussi ici à Sur une bonne note comme des partenaires. OK? Et pouvoir donc grandir ensemble. Et tout ce que Sur une bonne note récolte et récoltera comme couronne, je veux dire, les partenaires aussi, donc ces bénéfices-là vont aussi aux partenaires. Ça, c'est une parenthèse, je reviendrai là-dessus donc tout à l'heure. Alors, regardez ce verset ici, OK? Qu'on a parcouru la semaine dernière, OK? Voici qu'est-ce que ça dit dans le fameux Ecclésiaste 5, 19. Je lis ça de la version NLT, OK? New Living Translations, de l'anglais traduit en français. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu, OK? Habituez-vous au mot richesse, on parle ici de richesse. Okay? Je sais que c'est un mot à qui on veut donner une dimension controversée, etc. Et tout, et tout, et tout. Écoutez, OK? Dieu est très, très clair là-dessus, donc devenons à l'aise avec ça. Si vous êtes enfant de Dieu, devenez à l'aise avec l'idée de la richesse. OK? Faire boucher vos oreilles aux attaques du monde chrétien, parce que c'est dans le monde chrétien que la persécution commence quand on parle de richesse. OK? Et bien sûr, dans le système du monde aussi. OK? Mais on attaque que, je veux dire, mais cette attaque, bien sûr, ne vient pas de Dieu, parce que Dieu n'aurait pas voulu qu'on puisse avoir cette richesse-là, et que lui-même, entre-temps, nous attaque par rapport à ça. OK? C'est clair qu'il n'y a pas de contradiction avec Dieu. OK? Donc apprenons à ne plus nous sentir mal. Apprenons à vivre apprenons à vivre pour
Apprenons à vivre en évitant de se faire plaisir à qui que ce soit, parce que voilà la pensée populaire et on ne veut pas offenser qui que ce soit et on veut rester dans la pensée populaire. Ben, si les gens, si vous voulez rester dans la pensée populaire, si quelqu'un veut rester dans la pensée populaire, ben, c'est pour ça que justement, ben, les gens vont se retrouver limités financièrement voilà, et physiquement aussi, généralement parlant. Parce que dans la pensée populaire, les gens vous attribuent des maladies, les gens s'attribuent des maladies. Dans la pensée populaire, les gens se plaignent de ce qui va pas, de tout ce qu'il y a comme limitation financière. Alors, si on veut vivre selon la pensée populaire, pour qu'on soit normal aux yeux de tout le monde, ben, la vie va ressembler à une vie limitée financièrement et avec beaucoup de challenges physiques en tant que tel. Et là, vous allez parler des problèmes financiers. Et tout le monde dira oui, moi aussi, voilà, ça fait mal ici, ça fait mal là, facture ici, facture là, difficultés financières. Après ça, les gens arrivent et ils commencent à se plaindre des problèmes de santé, etc. Et tout le monde aussi vous dit, OK, ben voilà, puis moi aussi, etc., etc. Les gens s'attribuent les maladies, ils vont dire mon ceci, mon cela, ma ceci, ma cela. OK? Donc, vous pouvez remplacer le mon par le nom d'une maladie. Les gens parlent comme ça tout le temps. Ils s'approprient les maladies. Non, ça ne vous appartient pas. Vous avez été créé parfait par Dieu. Arrêtez de dire mon ceci, ma cela. Non, non. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Dès l'instant où vous êtes né de nouveau, vous avez été rené, refait à neuf. Refait à neuf, vous avez été refait entier. Alors, ça veut dire que, OK, aux yeux de Dieu, tout ça et tout, donc voilà, vous êtes exactement à son image. OK? Donc, arrêtons de faire ces erreurs-là. Parce qu'en fait, on a un pouvoir extraordinaire avec la parole et tout ce qu'on déclare, parce qu'on est créé comme Dieu. OK? Nos paroles sont des créations et tout. Donc, les gens se creusent leur propre tombe, on va dire. OK? Pour parler vraiment très, 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 très crûment, OK? Les gens creusent vraiment leur propre tombe, quoi. Autant physique que financière aussi. OK? Donc là, regardez. Alors, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Regardez. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Donc, arrêtons de se sentir mal lorsqu'on commence à prospérer. Moi, j'ai vécu ça. J'ai commencé à prospérer en tant qu'entrepreneur, là, il y a plusieurs années, et tout ça et tout, et j'ai commencé à mal me sentir parce que là, mes amis et ceux avec lesquels je passais du temps et tout à faire la fête à cette époque-là, je n'étais même pas encore né de nouveau, et tout, ben voilà, du coup, on dirait que je ne pouvais plus avoir le même langage, je ne pouvais plus me plaindre des mêmes problèmes d'argent, de galère. Et donc, j'ai commencé à me sentir mal. OK? J'ai commencé à me sentir coupable du fait que, oh là là, moi, voilà, je commence à faire 5 000 $ par mois, qui était déjà extraordinaire. Il y avait des mois, je commençais à faire 10 000 $ pour le mois. C'est comme, waouh, OK, ben, je ne peux plus parler comme tout le monde. Je ne peux plus parler de galère ou de misère, etc. Parce que du coup, OK, ben, mon revenu commence à changer. Et j'ai vécu cette culpabilité-là. OK? Donc, je n'étais pas né de nouveau, bien sûr. OK? Et c'est clair que lorsqu'on est né de nouveau, c'est un peu plus facile de vraiment juste OK, vouloir s'accrocher à l'image de Dieu et tout, et s'accrocher aux promesses de Dieu. Et puis voilà quoi. Et à la fin, OK, ben, je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je veux dire, je m'accorde à l'image que Dieu me donne. OK? C'est plus facile lorsqu'on est né de nouveau. Parce qu'on a l'Esprit Saint en nous et l'Esprit Saint aussi. Donc, nous donne, on va dire, une dimension de confiance et confiance audacieuse. OK? Donc, OK? Parce que quand Pierre, les prêtres du temple essayent de dire oui, ne parlez pas de Jésus, tout ça et tout, la façon dont ils ont répondu aux prêtres du temple et tout ça, et tout, Pierre et tout, et je pense que Pierre et Jean et tout, et tout, et tout, et eux-mêmes étaient comme, on va dire, pratiquement un peu intimidés. Ils se sont dit, oh là là, ces messieurs vraiment qui étaient pas censés être éduqués, c'était des pécheurs. Comment ça se fait qu'ils parlent avec autant d'autorité? OK? Et ils étaient convaincus que oui, ils ont vraiment vécu avec Jésus, quoi, parce que c'était juste incroyable de voir comment ce que Pierre a répondu, a tenu tête aux prêtres du temple. OK? Et même Jésus, on disait, mais c'est quoi cette autorité? C'est quoi cette puissance? On n'a jamais vu ça. C'est quoi cette autorité? OK? Les gens n'avaient jamais vu, OK, quelqu'un parler comme Jésus parlait, quoi. Donc, on lui attribuait donc, une autorité quand il parlait, quoi. Et lorsqu'on a le même cet esprit en nous, nous aussi, donc, on développe aussi cette autorité-là. OK? Cette confiance audacieuse-là. OK? Et puis voilà. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Et ça prend ça pour faire les choses de Dieu. Pour faire les choses de Dieu dans un monde où le diable va toujours essayer de contre-attaquer tout ça et tout, ça prend cette confiance audacieuse pour déclarer les choses au nom de Jésus, donc faire les choses au nom de celui qui nous envoie, donc Dieu lui-même, et tout ça et tout, et de dire, OK, que voilà, comme, moi, ce qui m'importe, moi, c'est de faire ce qui m'a été donné de faire. OK? Et c'est là, et ça prend aussi cette confiance audacieuse-là pour pouvoir résister au diable et lui dire, mais comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu n'as aucune légitimité. OK, là, OK, donc je t'ordonne tout de suite d'ôter tes mains. OK?
de ceci ou de cela, quoi. OK? Ou ça peut être d'une personne aussi, OK, si vous priez pour quelqu'un. Par exemple, là, je sais que je touche à différentes choses, mais regardez là, je reviens encore à Ecclésiaste 5, 19, OK? Donc, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Donc, c'est une bonne chose. OK? Répétez après moi, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Déclarez-le, OK? Prenez ça en note et tout. Mais vous devez vous habituer à ça parce que le monde nous a appris à se sentir coupable, à être culpabilisé à l'idée de s'enrichir. Être culpabilisé. OK, du coup, si quelqu'un vient vous rendre visite et vous avez déjà déménagé, mais ils ne savaient pas que vous avez déménagé, et ils viennent, ils s'attendent à voir la petite maisonnette de l'époque, et ils arrivent et tout, ils se disent déjà, oh là là, mais est-ce que je sais pas, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis au bon quartier, et tout, c'est comme si, est-ce que je me suis trompé d'adresse? Non, tu t'es pas trompé d'adresse et tout. Et puis ils arrivent et vous allez voir leurs yeux gros et ronds et tout, à la vue de votre domaine. La gigantesque, extraordinaire maison, l'extraordinaire domaine, OK? OK? Dans lequel votre maison se trouve, la plaine vaste, OK? Donc, ce beau petit paradis terrestre, OK? Que Dieu veut pour nous et que vous avez tout simplement, auquel vous avez tout simplement accédé. C'est ça, en fait, OK? Une partie de la vie. C'est pas toute la vie en tant que telle, mais dans un monde économique où les gens sont tellement limités et sont sous le stress et l'anxiété, OK, des demandes de crédit, de remboursement, des factures et des choses qui manquent, la provision qui n'est pas toujours présente, etc., ben, c'est important qu'on développe un discours qui vienne donc penser, OK, les blessures. Là où ça fait mal, il y a des gens qui ont mal financièrement. Il y a des gens qui ont de l'anxiété, qui dorment mal la nuit, qui sont sous le stress de la provision limitée. Ben, il faut bien qu'on puisse, comme on dirait en anglais, minister. To minister, c'est administrer. On doit administrer un traitement. OK? Ce podcast ici de Sur une bonne note, il est là aussi pour administrer un traitement. On administre un traitement, on pense les blessures avec la parole de Dieu, avec les révélations des choses de Dieu, pour que quiconque arrive ici avec toutes sortes de détresse, OK, financière, psychologique, ça peut être aussi au niveau du mariage, ça peut être au niveau des relations. OK, cette émission couvre tout, parce que ce sont des révélations que j'ai je veux dire que dans lesquelles Dieu m'a développé aussi. OK? Donc, il y a différentes dimensions de messages. Ici, vous allez peut-être revenir à un moment donné sur une bonne note, et ce sera une série où on parlera de relations, de mariage, parce que je suis passé par là. OK? Dans le sens que j'ai connu l'enfer dans la dimension relationnelle, et Dieu donc m'a embarqué de l'enfer donc au paradis, et tout en termes de relations, en termes de mariage. Donc, on peut parler de l'enfer au paradis. OK? Parce qu'aujourd'hui, donc, je vis un mariage, on va dire, divin, OK? Céleste, on va dire, et tout ça et tout. Alors que la même relation, les deux mêmes personnes et tout ça et tout, il fut un temps où c'était en fait la guerre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? OK? Donc, on peut très bien revenir à l'une de ces émissions ici, et peut-être qu'on est dans une série où, justement, donc, on pense les blessures, OK? Donc, on accompagne, OK? Donc, on va dire, on présente, on va dire, un message. Et j'aime bien ça. Il y a quelqu'un qui assiste souvent à ces podcasts ici, lors d'une conversation en privé, qui a sorti une phrase comme ça. Et je lui ai dit que j'allais justement emprunter cette phrase-là parce que c'était vraiment quelque chose qui représentait l'une des missions que Dieu m'a donnée. Donc, et ça sonnait comme ceci, la restauration donc, des couples. OK? Je pense quelque chose comme ça, un ministère de la restauration des couples. J'avais trouvé ça très, très cool. J'étais comme, waouh, OK, tu as tellement. Je dis, oh, qu'est-ce que tu viens de dire là est tellement pertinent parce que ça rejoint vraiment l'une des choses que Dieu m'a données. OK? Donc voilà. Donc, on a besoin de ça. Et Dieu merci, je veux dire, on a différents ministères qui s'occupent de ça aussi. Mais on a besoin de beaucoup plus de ministères, OK, des finances. On a besoin de beaucoup plus d'entités qui opèrent sous donc l'emblème du ministère des Finances de Dieu, du ministère économique de Dieu et de la provision et de la bonne vie. Et on a aussi besoin, même si on a beaucoup de campagnes de guérison avec différents évangélistes, différentes campagnes de croisades de guérison, tout ça et tout, mais on doit aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les hommes de Dieu tombent malades, des gens de l'Église tombent malades régulièrement parce qu'il y a une autre dimension qui vient avec ça. Parce que là, que font les campagnes de guérison? Ben, elles offrent un cadre d'intervention urgente. Intervention, OK, urgente, OK? Donc, et Dieu merci, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et on a besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait en dehors de ces croisades qui ne viennent pas tous les jours? OK? Les gens ne sont pas à l'église tous les jours, OK? Pour espérer avoir une prière, OK? S'il y a un problème de santé, par exemple. Donc, en dehors de ce cadre-là, on fait quoi?
si on n'a pas une dimension qui pense nos blessures et qui nous éduque et qui nous enseigne ce volet-là, on fait quoi? J'ai bien aimé ce que Kenneth Copeland vient de dire ce matin. Parce que là, cette semaine, c'est la grosse conférence, c'est, on va dire, la plus grosse conférence chrétienne, on va dire, de notre ère. OK? Donc, la Southwest Believers Conference, Convention plutôt, Southwest Believers Convention, c'est à Dallas et tout. Donc, c'est l'année prochaine, là. OK? Je le dis aujourd'hui sur une bonne note. OK? Dieu m'entend. C'est un rêve que j'ai pour moi, ma femme et mes enfants, d'assister physiquement à cette conférence-là, à cette convention-là. On est en 2026, la convention, donc c'est le jour numéro 5 aujourd'hui, ça finit demain. Donc c'est une convention de 6 jours et j'ai suivi ça toute la semaine et tout. Et donc après, sur une bonne note aujourd'hui, je vais encore aller me replonger donc à la Southwest et tout. Et l'année prochaine, en tout cas, voilà donc un souhait, une vision pour notre famille, c'est de pouvoir y assister donc physiquement. Et imaginez un peu que je vous fasse des vidéos de sur une bonne note en direct de Dallas l'année prochaine lors de la Southwest Believers Convention. Ça, c'est une bonne idée, ça. J'aime bien cette idée-là, OK? De pouvoir faire donc peut-être une émission sur une bonne note et tout ça dans le cadre ou des vidéos. Je ne sais pas trop comment ça marcherait là, mais imaginez de faire une émission sur une bonne note ou des vidéos ou des lives sur une bonne note et tout en plein milieu de la plus grosse conférence donc chrétienne donc de notre ère. Enfin, de notre génération. OK? Yeah. Conférence qui est là, conférence en fait, qui est née en 1981. Donc, c'est une conférence qui a 45 ans. Non, 44 ans. 1981 et tout, 45 ans. Vous vous rendez compte? Wow! Wow, wow, wow. 45 ans. OK? 45 ans chaque année. Et tout, il y a eu tous les géants de la foi, ceux qui étaient encore en vie, qui étaient encore forts, tout ça et tout, sont passés par là. Les T.L. Osborne sont passés par là, etc. Donc, c'est comme wow, quoi. Wow, wow, wow. OK? Oral Roberts est passé par là, OK, dans la Southwest Believers Convention et tout. Et j'ai bien aimé comment est-ce que justement, Kenneth Copeland, oh là là, j'allais justement dire quelque chose, et puis là, j'ai embarqué dans autre chose. OK, en tout cas, bref, l'année prochaine, donc, en tout cas, on a pour but de pouvoir se retrouver donc là-bas et tout. Mais j'ai mentionné la convention parce que j'étais en train de parler de quelque chose d'important. Oh là là, oh là là, oh là là, il faut que ça me revienne. C'est pour ça que j'ai pas de la convention. J'ai mentionné la convention. En tout cas, bref, ça va me revenir, OK? Et je redonnerai cet exemple-là en tant que tel. Donc, vous voyez, donc, ça me reviendra, parce que j'ai parlé de la convention pour mentionner quelque chose d'important. C'était un point qui allait justement ensemble, quoi. Donc, voilà. Alors, OK, donc, je reviens là, OK? Donc, c'est une bonne chose, OK? Donc, habituons-nous à l'idée que c'est une bonne chose de recevoir donc, de la richesse de la part de Dieu, OK? Regardez là, de recevoir. C'est lui qui donne. OK? C'est lui qui a déjà établi. OK? C'est une bonne chose pour un enfant de recevoir, en fait, ce que les parents ont pour l'enfant. Demandez pas à un enfant si ce n'est pas une bonne chose de recevoir les bonnes choses que les parents leur donnent. C'est juste normal. Mais pourquoi c'est devenu compliqué pour nous de juste recevoir ce que Dieu nous donne? OK? Donc, habituons-nous à ça. OK? Le fameux Ecclésiaste, là, 5,19, là, je ne savais pas qu'aujourd'hui, on allait encore revenir là-dessus. Je pensais qu'on allait passer à autre chose et tout, mais pas grave. On y va avec le flot de l'esprit. OK? Donc, c'est une bonne chose. OK? Avec les choses de Dieu, prenons le temps de les mijoter. Soyons pas pressés. La parole de Dieu, elle se mijote, elle se mijote, elle se mijote, elle se mijote parce qu'elle est vivante, elle sait qu'est-ce qu'elle fait et puis elle crée. OK? C'est des dépôts en eau qui créent des racines profondes et puis à un moment donné, ça pousse des gros arbres avec des branches tellement larges, etc., qui font en sorte qu'à un moment donné, vous avez développé, donc, il va sortir de vous donc un arbre tellement large, avec des branches tellement larges et puis finalement, d'autres pourront venir s'abriter donc, sous votre arbre. OK? Donc, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend, quoi. OK? Donc, ne soyez jamais pressés. OK? Ne passons pas d'un verset à l'autre. Puis, non, 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 non. C'est pas du fast-food, la parole de Dieu. OK? La parole de Dieu, c'est pas du fast-food. OK? Donc, prenons le temps de mijoter. On mijote. On peut revenir sur le même verset. OK? Pendant plusieurs émissions. Parce que ça ne sera jamais la même révélation. Il y aura toujours d'autres dimensions, d'autres aspects de l'enseignement que Dieu donnera, quoi. C'est un peu comme lorsque quelqu'un avait demandé à Kenneth Copeland à un moment donné, oui, mais ça fait longtemps que tu enseignes là-dessus, là, tout ça et tout. Et donc, est-ce que éventuellement tu passeras à un autre enseignement? Il a dit oui.
Il a répondu de façon assez directe, OK, quasi insolente et directe. Oui, quand tu auras finalement compris ce que j'enseigne là, oui, peut-être que je passerai à autre chose, quoi. Quand vous aurez, c'était du genre, quand vous aurez finalement compris, OK, qu'est-ce qui est enseigné là, ben, peut-être que oui, il sera temps de passer à autre chose, quoi. OK? Donc, c'était une bonne réponse donc, à ça, quoi. Donc, juste pour dire que ne soyez jamais pressé que la parole de Dieu. C'est peut-être un seul verset et on mijote, on mijote, on mijote, on mijote, on mijote. Parce que là-dedans, il y a des choses qui se passent à chaque fois. OK? Ça crée des nouvelles connexions. Un peu comme lorsqu'on change nos habitudes. OK? Vous voyez, quand on change nos habitudes, OK, on commence à manger plus sain, on fait de l'exercice, on commence des nouvelles habitudes, etc. Et tout, et tout, et tout. Il y a des nouvelles connexions neurologiques qui se font au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre tête, au niveau de notre cerveau, nouvelles connexions neurologiques. OK? Et donc là, maintenant, il y a un nouveau système, OK, de réflexes, d'habitudes qui s'installe. Et du coup, on trouve normal d'aller faire un jogging. Alors qu'au départ, c'était difficile de penser aller faire un jogging. Ou aller prendre une marche, ou faire des abdos le matin, faire des pompes le matin, manger avec okay, la vraie nutrition. OK? On crée de nouvelles connexions neurologiques. Lorsqu'on prend la même parole de Dieu et qu'on la mijote, et qu'on la mijote, qu'on la mijote, de la même manière que physiquement parlant, on crée de nouvelles connexions neurologiques lorsqu'on change nos habitudes, ok, et tout. Donc, la parole de Dieu aussi crée des nouvelles connexions, donc neurologico-spirituelles, quoi. Ok, voilà, on va inventer un nouveau terme, neurologico-spirituel. Ça crée des nouvelles connexions, des nouvelles connexions. Et graduellement, donc, on change. On parle plus comme avant. On pense plus comme avant. Vous voyez un peu? OK? On pense différemment. OK? Et tout. On veut manifester quelque chose. On veut, OK, on a une idée, on a un projet, on a un voyage. Au lieu de penser, OK, où est-ce que je peux emprunter plus de crédit? Est-ce que je peux avoir une plus grosse marge de crédit? Est-ce que je peux augmenter ma marge de crédit sur la carte de crédit? OK? Plutôt que de penser comme ça, pensez un peu lorsque vous commencez il y a eu ce changement en nous au point où, ben, plutôt que de penser où est-ce que je peux l'emprunter pour ce projet-là, ben, c'est OK, ben, on pense maintenant comment générer le cash flow, le vrai cash flow. OK? Comment le générer, ce cash flow-là? Parce que cet argent, il y a de l'argent que quelqu'un veut vous payer là aujourd'hui, en ce moment. Quelqu'un veut vous payer de l'argent. OK? Donc, peut-être qu'on n'a pas encore réalisé ce qu'on avait. C'est comme la dame qui a dit que son mari, le prophète, donc était mort et il a laissé la famille avec des dettes. Et ils sont venus kidnapper, pas kidnapper, mais prendre ses deux enfants pour qu'ils puissent donc travailler pour rembourser la dette de leur papa. Il a été voir le prophète et le prophète lui a demandé, OK, qu'est-ce que tu as? Et tout ça et tout. Et finalement, elle a dit qu'elle n'en a rien, mais sauf un peu d'huile et tout ça et tout. Et puis, OK, très bien. Ben voilà ton business, OK? Va emprunter plusieurs vases et tout, déverse cette huile-là, et puis va revendre les bouteilles, va revendre cette huile-là, paye, rembourse au créancier, et tu vis, toi et tes fils, donc vivez avec le reste. Vous voyez un peu? Donc, c'est venu à travers une solution économique. Donc, voulant dire que tout ce que l'on veut, tous nos désirs doivent passer par un mécanisme pour générer cet argent-là. Vous voyez? OK? Bien. On a tous en nous. On a tous en nous quelque chose d'unique qui peut générer donc l'argent nécessaire dans ce monde économique. Et cet argent, Dieu nous l'a déjà donné. Donc, on a juste développé les mécanismes nécessaires pour accéder à ça. En tout cas, bref, c'est une parenthèse. Donc, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? Donc, répétez après moi, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? C'est une bonne chose. Regardez, on parle de quoi là? On parle de royaume, descendance, promesse. OK? Donc, dans l'aspect descendance, là, OK? On est greffé à la descendance de Dieu lui-même, on fait partie de la famille de Dieu. Et dans cette descendance-là, OK? Donc, l'un des bénéfices de la descendance de Dieu, ben, c'est quoi? C'est que, donc, c'est une bonne chose, c'est de s'habituer à l'idée que c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Parce que nous sommes greffés dans sa descendance. OK? Vous donnez des bonnes choses à vos enfants, oui ou non? Oui. Donc, pareil ici. OK? Donc, c'est une bonne chose. OK? Regardez, la Bible dit que c'est une bonne chose. OK? N'écoutez pas ceux qui attaquent l'argent dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Ne les écoutez pas. OK? Parce que cette attaque n'est pas biblique en tant que telle. Ce qui est biblique, c'est que Dieu dit que c'est une bonne chose. Et si Dieu dit que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. OK? Dieu dit que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je n'ai pas besoin de l'opinion d'un être humain. Je n'ai pas besoin de l'opinion, OK, donc, qui est inspirée par un démon derrière, là. OK? OK? C'est une bonne chose. OK? Peu importe qu'est-ce qu'on va vous dire, peu importe les attaques que vous allez recevoir. Admettons que vous avez posté quelque chose comme ça sur vos médias sociaux et qu'on vous attaque. Écoutez,
OK? Si on peut se détacher de le besoin de plaire à tous, là, on va vraiment aller beaucoup plus loin. Parce que quand on fait les choses par rapport à Dieu, on ne va pas plaire à tout le monde. Mais on veut plaire à Dieu. On veut que quand on va se retrouver dans notre face-à-face, qu'il puisse nous dire à nous, bon et fidèle serviteur, bien joué, OK? Bien joué avec un bon high five, là. OK? OK? Donc, c'est une bonne chose. OK, répétez après moi. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. C'est une bonne chose. Vous pensez que c'est une phrase simple. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Il y a pas de plus grosses révélations que ça? Non. OK? Oui et non en même temps. Parce que ça ici, là, si on ne peut pas gérer ça, OK, ben, ça affecte tellement de choses dans notre vie. Pensez-y un peu. OK? Oui. Est-ce qu'on peut passer à des plus grosses révélations du genre, waouh, waouh, waouh? Bien sûr que oui. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. OK? Mais arrêtons-nous un peu là-dessus, là, pour un moment. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut digérer ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, OK, faire en sorte de mijoter, OK, laisser ça mijoter? Est-ce que, et au point où ça devient seconde nature? OK? Seconde nature. OK? Et moi, je peux vous dire que moi, ça m'aide, moi, énormément, ça. Parce que je ne peux pas dire que j'ai grandi avec la mentalité que c'était une bonne chose de recevoir la richesse de la part de Dieu. J'ai entendu toutes sortes de choses sur l'argent en grandissant. Des choses qu'on entend quand on grandit en tant qu'enfant. Moi, mon père disait, quand j'allais voir mon père, il disait, j'ai pas d'argent, va voir maman, va voir ta mère. J'allais voir ma mère, maman, j'ai pas d'argent, va voir ton père. Donc, j'ai grandi dans un foyer où mon père disait à chaque fois qu'il n'avait pas d'argent, que j'allais voir ma mère. Et quand j'allais voir ma mère, elle disait que j'ai pas d'argent, va voir ton père. Comment est-ce que vous pensez que ça détruit, OK, la perspective, OK, de vie d'un enfant, OK? Créé par Dieu et Dieu a toute cette provision, tout ça et tout et tout. Donc, vous voyez un peu le travail qu'il y a à faire. De ramener quelqu'un en dehors d'abord du système du monde, en dehors de toutes ces phrases OK, qu'on a entendues de nos parents en grandissant, ben, qu'on a entendues des aînés, des personnes plus âgées que nous, qu'on a entendues à l'école, qu'on a entendues à l'église aussi, parce que malheureusement, il y a des églises aussi qui parlent contre les finances. Imaginez un peu le travail que ça prend pour déraciner tout ça. Et on peut croire que non, non, c'est bon, je suis entrepreneur aujourd'hui et tout, je veux gagner beaucoup d'argent. Oui, d'accord, c'est une bonne idée, c'est un bon élan de se dire, OK, je suis entrepreneur, je vais bâtir mon business et faire plus d'argent. Mais on ne se rend pas compte à quel niveau certaines choses, comme des phrases qu'on a entendues de nos parents en grandissant, n'ont pas encore été complètement déterrées. Mais elles sont déracinées par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit justement, donc, que toute chose, je suis en train de paraphraser, c'est dans Matthieu ça, OK? Toute chose qui n'a pas été plantée, OK, par mon Père céleste sera déterrée. OK? Je paraphrase, mais si on retrouve le verset, vous allez voir. Okay, ça dit exactement ça. Toute chose qui n'a pas été plantée, OK, par mon Père céleste sera déterrée. OK? Donc, j'ai pas d'argent, etc. Toutes ces choses qu'on a entendues en grandissant, ça n'a pas été planté par Dieu. Ça a été planté, OK, par quel concept erroné humain. Donc, on doit les déterrer, tout ça. Parce que qu'on le veuille ou non, oui, on veut être entrepreneur, etc. On est né de nouveau et tout. On veut, voilà, expérimenter la bénédiction de Dieu. OK? Mais on doit aussi aller gérer ces petits codes, des petits codes, des messages et des codes qui ont été plantés et qui jouent sur notre capacité à vraiment recevoir. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, OK, oui, on va toucher à d'autres choses. OK, oh là là, l'émission est déjà presque finie, là. Oh là là. OK, bref. Mais c'est ça la beauté de la révélation, c'est que ça nous embarque et on va loin avec ça. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. OK? C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? Oh là là, t'as rien d'autre à dire pour cette émission? Oui et non en même temps. OK? Prenons le temps pour ceci d'abord. OK? Prenons le temps pour ceci. Parce que même moi, donc, je travaille encore là-dessus. OK? OK? 99% de la population sur Terre, OK, ben, OK, est censée travailler sur ce genre de choses-là. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'idée de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? Il y a tellement de concepts erronés sur Dieu, OK? Par rapport à, OK, ben, Dieu peut donner, peut ne pas donner, etc. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, etc. Et tout, et tout, et tout. Ben, si c'était le cas, hein, pas tout à fait à l'aise avec ça. OK? Parce que s'il pouvait faire ce qu'il voulait, ben, pourquoi est-ce qu'il donne alors une parole, qu'il donne des promesses? Et entre-temps, OK, c'est comme si mes promesses ne sont pas garanties parce qu'à la fin de la journée, moi, je fais ce que je veux, quoi. Non. OK? C'est pas ce qu'il dit parce que lui-même, il est régi par sa propre parole. OK? Donc, ça, c'est crucial, ça. OK? Si quelqu'un vraiment capture cette révélation-là, cette phrase simple, ce passage simple, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. C'est une bonne chose. Parce que, regardez, l'argent est la source de tous les mals.
Combien de fois on a entendu ça? L'argent est la source de tous les mals. Vous vous rendez compte? Alors que la Bible ne dit pas ça. C'est l'amour de l'argent, dans le sens qu'on a remplacé donc, Dieu par l'argent. Donc l'argent devient comme un Dieu. Donc l'amour de cet argent-là devient la source du mal. Pourquoi? Parce que pour cet argent-là, les gens vont tuer. OK? Vous voyez un peu? OK? C'est ça que la Bible dit, l'amour, voulant dire qu'on a remplacé Dieu par l'argent. Et du coup, donc là, ben, voilà, on peut écraser quelqu'un d'autre parce qu'on sert l'argent. OK? On est censé servir Dieu et utiliser l'argent alors qu'on sert Dieu et non, OK, servir l'argent et puis écraser les autres. C'est comme ça que le monde vit. C'est pour ça que l'industrie alimentaire, OK, fabrique des aliments qui n'ont rien dedans parce qu'ils servent l'argent. OK? S'ils servaient Dieu, ben, ils feraient des aliments qui sont pleins, des vrais aliments, des aliments qui ne vont pas causer l'obésité et les cancers. Vous voyez? Si l'industrie alimentaire servait Dieu, OK, l'objectif numéro un de l'alimentation serait donc la volonté de Dieu. Tout simplement. Vous voyez? Ça serait la volonté de Dieu. OK? Donc voilà. Et, yeah. OK? Donc, c'est assez important de réaliser ça. Je sais que je touche à beaucoup de choses, mais tout va dans le même flot. C'est dans le même flot. Donc, c'est une bonne chose, OK? Parce que là, regardez, on nous a tellement fait croire que l'argent n'était pas une bonne chose, OK? On a entendu toutes sortes de choses négatives sur la dimension de l'argent en tant que tel. Oh, et les gens se sentent tellement nobles et spécial lorsqu'ils disent, oh, moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Non, l'argent devrait t'intéresser parce que Dieu, ça l'intéresse, lui. Parce que c'est à l'avantage de Dieu que nous ayons beaucoup d'argent. OK? Pas pour aller tuer, voler, et puis, je veux dire, écraser les autres. Non! Pour aller libérer ceux qui pensent que, voilà, la vie est finie. OK? N'oublions pas que nous sommes dans la dimension des naufragés et qu'il y a cette mission constante pour passer les gens de naufragés à rescapés. Vous voyez? La terre est une terre de naufrage. Depuis la chute d'Adam et Ève, là, Genèse 3, la terre a changé, OK, de sa dimension jardin, OK, céleste sur terre, tout ça et une dimension donc d'une terre de naufragés. Terre de naufragés. Quand un bateau fait naufrage, qu'est-ce qui se passe? Ben, le bateau est détruit et les gens qui ont survécu donc, à ce naufrage sont sur la rive, sur la côte. Vous voyez un peu? OK. Donc là, OK, est sur une île déserte, et puis donc là, il faut donc les rescaper. Donc, cette mission constante, OK, dans laquelle on est, OK, est hyper importante. OK? Quand Jésus a dit à Pierre, OK, ben, suis-moi, et puis je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ben, c'est quoi, c'est un pêcheur d'hommes? Ben, on va aller pêcher, on va aller récupérer les naufragés pour les convertir en rescapés. On a des gens à les rescaper. OK? On a un naufrage partout autour de nous. On a des gens à les rescaper. Alors Jésus a dit à Pierre, suis-moi, et puis je ferai de toi donc voilà, un pêcheur d'hommes. Il dit, n'aie pas peur, suis-moi, puis je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On va pêcher quoi? C'est quoi ces hommes qu'on va aller pêcher? C'est quoi ces âmes? C'est ça, Dieu est dans le business des âmes. Donc, on va aller donc récupérer donc, OK, les naufragés, OK, et leur offrir un abri. On récupère les naufragés pour les transformer en rescapés. OK, ça, c'est constant, ça. Constant. Et on est appelé à faire ça non-stop. 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 Sur une bonne note, fait quoi? Ben, c'est ça que sur une bonne note fait aussi. OK, je m'adresse à des naufragés, OK, à différents niveaux de naufrage. OK, pour vous offrir donc justement de qu'est-ce que Dieu dit, OK, et dans ce cadre-là, et tout, donc la parole de Dieu, la révélation de Dieu qui est enseignée ici, les concepts, les discussions et toutes les perspectives qui sont présentées ici, va faire en sorte qu'on va pouvoir donc quitter le naufrage et aller vers le rescapage. OK, on se retrouve rescapé financièrement, rescapé en santé, rescapé en mariage, rescapé, vous voyez un peu? OK, donc c'est toujours cette dimension-là. On passe de naufragé à rescapé. OK? Dieu a mis en nous tous okay, quelque chose d'unique qui peut aller chercher un naufrage pour les amener à être des rescapés. On a tous en nous des talents spécifiques, des choses que Dieu a mis en nous spécifiques pour son royaume. Mais son royaume, par rapport à cette perspective de l'existence, le royaume de Dieu a pour mission numéro un, naufrager à rescaper. Ça, c'est le royaume de Dieu, ça. Okay? Mission numéro un. Okay? Donc voilà. Donc, ne jamais oublier ça. Et c'est ça que Jésus nous a donné comme mission dans le Matthieu 28, avant qu'il remonte au ciel, aller et faire de tous les peuples de la terre des disciples, qui les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là-dedans, évidemment, il a bien expliqué comment on devait leur enseigner à ces gens-là, okay, ce que lui-même nous a enseigné. OK? Donc voilà, alors on revient encore à ça. C'est une bonne chose de recevoir okay, de la richesse de la part de Dieu. Okay? Habituez-vous à ça. T'as rien d'autre à dire aujourd'hui? Je pourrais, oui, mais en même temps, non. Okay? Arrêtons-nous un peu là-dessus ici. Okay? Laissons ça mijoter. C'est une bonne chose. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que s'il y a le déclic qui arrive, comment est-ce que ça peut libérer quelqu'un, ça?
De juste être comme, waouh, c'est une bonne chose. Et du coup, dès l'instant où ce déclic a lieu, OK, bon, on peut commencer à recevoir, hein, OK, recevoir donc ce qu'on n'avait pas encore reçu. Yeah. Dès l'instant dès l'instant le déclic a lieu, quoi. Yeah. C'est une bonne chose de recevoir la richesse de la part de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On peut croire que oui, c'est logique, et puis voilà, oui, c'est une bonne chose. Non, 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 non. Vous n'avez aucune idée de ce qui a été planté. OK? Ce qui nous a été planté. On a tellement reçu de choses plantées en nous, là, et on ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts des choses qui ont été plantées en nous. Donc, habituons-nous à ça. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. C'est une bonne chose. Déjà, même le mot richesse, quand je dis richesse, là, il y a une petite mémoire négative là, qui essaie de me ramener à ce que j'ai entendu sur comment est-ce qu'on critique la richesse. Oui, même lorsque je le dis, là, même moi, je le dis, je me rends compte que j'ai du travail à faire. Je l'accepte volontiers, mais je me rends compte que, OK, on doit vraiment aller plus profond avec ça. Parce que ces choses qui ont été plantées, qui nous ont saboté, vous voyez un peu, c'est comme un logiciel corrompu, OK, qui mal fonctionne. Donc, on doit le déprogrammer, ce logiciel-là. OK, c'est pour ça que le Romain 12, là, c'est non-stop. Le Romain 12, là, le renouvellement. OK? On doit passer par un renouvellement de notre intérieur, de notre intelligence, de notre esprit, pour qu'on trouve normal et de façon complètement libre. OK? Sans embûche, sans réticence, sans je ne sais pas trop qu'est-ce que mes cousins vont dire. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ceci ou lui ou elle va dire. OK? OK? On doit être complètement détaché de ça. C'est pour ça qu'on doit continuellement aller dans ça ici. OK? Donc, c'est une bonne chose. Répétez encore, c'est une bonne chose. OK? Tu n'as rien d'autre à dire aujourd'hui? Ben, oui, il y a toujours des choses à dire avec Dieu, mais on s'arrête d'abord là-dessus ici. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dieu a dit que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. T'as rien d'autre à dire? Non, c'est une bonne chose. OK? De recevoir, de recevoir. Il y en a qui ont tellement des problèmes juste pour recevoir. Juste reçoir. Non, on se complique la vie. Non, reçoir. Vous voyez? C'est pour ça que dans le monde chrétien, on force les gens à dire, ben, je reçois, je reçois. Mais même là, quand les chrétiens disent de façon très culturelle, OK, de la culture chrétienne, je reçois, ben oui, mais allez aider leur compte en banque. Est-ce que ça reflète le fait qu'ils ont vraiment reçu? Généralement, non. Oui, encore là, c'est juste la culture, c'est les choses qu'on dit. Et puis voilà, parce que quand on est à l'église, on veut paraître saint, on veut paraître pieux, on veut être celui qui a toutes les belles phrases, toutes les belles réponses, tous les amen, je reçois. Oui, mais si on a vraiment reçu amen et tout ça et tout, le compte en banque devrait le refléter. OK? Donc, je le reçois. OK? Un ami vous a appelé une opportunité. OK, on peut investir dans ça, dans ça. Voici un business que tu pourrais faire. OK, on n'est pas intéressé parce que ceci, cela, le business ne marchera pas, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, d'accord, mais c'est peut-être Dieu qui est en train de vous donner une opportunité de recevoir. On va le recevoir où, cette richesse de Dieu? Où? On veut juste qu'on vienne nous la donner. On veut juste la loterie ou quoi? Vous voyez? Et beaucoup fonctionnent comme ça. On veut juste la loterie. Juste donne-moi. Non, non. OK? Donc, apprendre des nouveaux, des nouvelles aptitudes, OK? Apprendre, se lancer dans un domaine où on se sent interpellé, démarrer un nouveau business, etc., développer une idée que l'on a, un livre qu'on voulait écrire, un projet quelconque qui nous tient à cœur, un produit qu'on aimerait donc voilà développer, créer, etc. Ben, ce sont les mécanismes à travers lesquels on va recevoir. Votre business est une plateforme pour recevoir qu'est-ce que Dieu a pour vous. OK? C'est une plateforme où on peut aller justement pour recevoir. OK? Donc, on dit ici, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Donc, numéro un, c'est une bonne chose. OK? Numéro deux, qu'est-ce qu'on reçoit de la richesse? On est dans un monde économique. OK? Mais cette richesse-là, on la reçoit comment dans un monde économique? Est-ce l'employeur qui vous donnera cette richesse-là? Non. OK? Est-ce un business? Oui. OK? Alors, oui, mais par où je commence? OK? Il y a beaucoup d'opportunités pour commencer quelque part. OK? L'une des façons de pouvoir créer la richesse, OK? Là, c'est ce qu'on nous apprend, OK, dans le monde des affaires, c'est de pouvoir combler un besoin non comblé et offrir une solution à grande échelle. OK? Solution unique à grande échelle. Donc, on fait quoi numéro un? On comble un besoin non comblé
OK? Numéro 2, on offre une solution unique et on doit pouvoir l'offrir à grande échelle. Qu'est-ce que le prophète avait dit à la dame? OK? Prends l'huile, OK, que tu as, va emprunter autant de vases que possible. OK? Prends-en beaucoup, remplis les vases d'huile, va les vendre. Donc, il était en train d'aider la dame à combler un besoin apparemment qui était non comblé. Sinon, il ne lui aurait pas dit de prendre l'huile pour aller la vendre. Donc, il y avait un business pour vendre de l'huile. OK? Donc, va emprunter autant de vases que nécessaire, remplis les vases d'huile, va revendre donc l'huile en tant que telle, rembourse tes créanciers et tout, et puis toi et tes enfants vivront avec le reste. Voilà, solution économique. Vous voyez un peu? Donc, il a donné à quoi à cette dame-là? Les mécanismes à travers lesquels elle allait recevoir l'argent nécessaire parce que son mari est mort, son mari qui était prophète en passant, OK? Son mari est mort, OK? A laissé à sa famille des dettes, OK? Qui demandaient de l'argent. Alors, plutôt que d'aller emprunter pour rembourser une autre dette, le prophète, donc Dieu, à travers le prophète, lui a donné la solution. La solution, c'était quoi? Il est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? Donc, voici comment tu vas recevoir cette richesse-là que je t'ai déjà donnée. OK? Va prendre l'huile, mais remplis-la dans ses bouteilles, dans les vases. Prends-en autant que nécessaire. Vous avez vu dans cette histoire, il avait un peu d'huile. Mais dès qu'elle a commencé à mettre l'huile dans les vases, elle a rempli les vases. Donc, c'était finalement l'histoire de l'huile sans fin. Moi, j'appelle ça l'histoire de l'huile sans fin. J'ai fait des vidéos là-dessus dans le passé. OK? L'histoire de l'huile sans fin. OK? Et tant qu'elle avait des vases, donc l'huile n'allait pas cesser de couler. OK? Et vous avez vu que lorsque ils n'avaient plus de vase, ben, l'huile aussi s'arrêta de couler. OK? A arrêté de couler, quoi. Donc là, elle était vendre l'huile, elle a eu l'argent, elle a remboursé. Donc, il est une bonne chose de recevoir la richesse de la part de Dieu. Mais comment est-ce qu'on la reçoit, cette richesse-là? On doit regarder les mécanismes, OK, du monde économique. Okay? On doit regarder ces mécanismes, là, comment est-ce qu'on navigue dans ces mécanismes du monde économique. C'est là qu'on va aller, donc, recevoir cette richesse-là. Donc, devenez aussi assidus dans les démarches entrepreneuriales. Soyez très assidus là-dedans. Prenez ça au sérieux parce que c'est là-dedans et ça, c'est votre responsabilité. Okay? Si vous voulez apprendre l'intelligence artificielle pour les bonnes choses, OK, faites-le pour améliorer donc, votre structure de business. Faites-le pour vous aider à faire mieux votre marketing, etc., écrire, développer des belles pubs, etc., des belles images. Faites-le. Je veux dire, c'est notre responsabilité. OK? Jésus n'était-il pas charpentier? OK? Donc, c'était ça leur business terrestre. OK? OK? Vous voyez ce que je veux dire? OK? Donc, nos mains, OK? Dieu a déjà dit qu'il bénit le travail de nos mains. OK? Tout ce qu'on touche, il envoie sa bénédiction sur tout ce sur quoi on met notre main, il envoie sa bénédiction. Donc, ayant nos mains sur quelque chose, c'est comme ça qu'on va les recevoir, cette belle, OK, cette richesse de la part de Dieu. Le verset est extraordinaire, mais il ne faut pas juste qu'on s'arrête au fait que c'est beau de l'entendre et ça nous fait sentir bien. Oui, ça c'est le début. OK? Mais encore là, on doit maintenant développer la bonne discipline. Arrêtons d'être super spirituel avec le compte en banque vide. Arrêtons ça. Arrêtons d'être super spirituel, etc. Et tout. Et entre-temps, ben, on n'accorde aucune importance à un séminaire OK, donc, pour apprendre à, OK, voilà, développer un commerce en ligne. OK? C'est important, ce séminaire-là. OK? Bon, je veux dire, oui, on doit écouter la voix de l'Esprit Saint et puis aller là où OK, il nous envoie. On doit développer ce qu'il a mis en nous et tout. Mais on doit développer cette discipline-là. Vous voyez un peu? OK? On aime l'idée d'aller, OK, se faire imposer les mains lorsque la santé ne va pas bien, OK? Mais entre-temps, est-ce que nous sommes diligents quotidiennement pour apprendre à mieux manger, pour apprendre à prendre OK, des suppléments, des différents produits, etc., OK? Qui vont aider, parce qu'on sait que le diable est sur une offensive quotidienne sur l'humanité, avec une alimentation qui crée les maladies et l'obésité. OK? J'ai vu dernièrement dans ce documentaire extraordinaire que beaucoup d'aliments sont faits avec du pétrole. Vous vous rendez compte? Depuis quand est-ce que le corps humain peut absorber, peut OK, digérer du pétrole? Mais c'est la triste réalité. Si vous saviez vraiment juste la réalité de ce qui se passe derrière les rouages du système alimentaire, OK, pharmaceutique, n'en parlons même pas. OK? Personne ne voudrait aller au supermarché.
Ou bien les gens iraient au supermarché, ils allaient, et puis je veux dire, en faisant attention de faire les meilleurs choix possibles, mais encore là, c'est pas facile de faire les bons choix parce que tout vient de la même source. Alors là, du coup, on se rend compte que, ben, on doit aller chercher maintenant, la nutrition adéquate. J'ai bien aimé ce que Kenneth Copeland a dit justement tout à l'heure. C'est pas ce que j'allais dire tout à l'heure, là, ça m'est pas encore revenu, mais pas grave. Il a dit, j'étais en train d'écouter ça tout à l'heure, il parlait de comment ce que parce que là, il est en train de lancer l'université Kenneth Copeland, quoi. Et ça, je trouve ça fascinant. Ok, l'université Kenneth Copeland. Il y avait déjà le collège biblique. Donc là, maintenant, donc, ils vont lancer l'année prochaine donc, l'université Kenneth Copeland. Il a dit que justement, tout est basé sur la parole. Tout est basé sur la révélation de la parole de foi, qui est le centre d'enseignement de leur ministère. Et ils vont opérer avec toute la perspective biblique. Donc, c'est une université, bien sûr, chrétienne, et tout ça et tout, mais qui va opérer avec tous les principes. Voulant dire que, il dit que dans l'université Kenneth Copeland, ce ne sera pas juste réservé aux étudiants de la biologie ou dans ce domaine-là d'apprendre la nutrition. Il dit que tout le monde, OK, OK, peu importe, OK, voilà, je veux dire, votre discipline d'enseignement, OK, tout le monde devra apprendre la nutrition, l'exercice, OK, donc, OK, et toutes ces bonnes habitudes pour une bonne santé, quoi. Vous voyez un peu? Et ça, c'est comment? C'est une autre perspective pour comment est-ce qu'on reçoit la santé divine. On la reçoit par la révélation de la parole, on la reçoit par la nourriture de la parole, qui crée pour nous, donc, on va dire, un champ magnétique quasiment autour de nous où, tu sais, je veux dire, la maladie rebondit sur nous. OK? Mais entre-temps aussi, on ne doit pas nous-mêmes délibérément aller mettre continuellement des mauvaises choses dans nos corps et ne pas mettre les bonnes choses. J'ai tellement aimé ce que j'ai entendu là, en disant que justement, ben, OK, tout étudiant à l'université Kenneth Copeland, OK, va étudier la nutrition, comment bien manger, tout ça, les bons régimes donc, de nutritionnels, tout ça et tout, et l'exercice et toutes ces choses-là. Parce que ça que, je veux dire, c'est des choses de base et c'est des révélations évidemment que Dieu lui a données parce que c'est un homme de Dieu, avec qui a déjà, on va dire, une alliance spéciale avec Dieu pour la longévité, le fameux 120 ans, là, OK? Je vais raconter ça une autre fois. Donc voilà quoi, OK? Vous voyez un peu, donc, mais ça c'est quoi ça par rapport à ce que je dis aujourd'hui? Ben, c'est comment est-ce qu'on on reçoit de Dieu, OK? Cette santé divine, OK? Qu'il a déjà payé pour nous, OK? Pour laquelle donc la santé divine est déjà payée pour nous, OK? Payée par le sang de Jésus, OK? Qui a enlevé le péché, et puis, ouais, OK? Donc c'est ça. Et c'est comme ça qu'on reçoit ça. Donc, on ne peut pas juste OK, avoir tous les beaux versets, etc. On dit que oui, on veut que Dieu veut qu'on soit bien en santé, qu'on vive, qu'on soit guéri. D'accord. Mais avons-nous développé les mécanismes nutritionnels, OK, mécanismes, OK, d'exercice physique, etc., de régime alimentaire? Avons-nous développé ces mécanismes-là pour recevoir notre santé divine? Donc, on doit aussi développer les mécanismes nutritionnels, d'exercice, les mécanismes biologiques, OK, pour recevoir donc de Dieu aussi donc cette santé divine pour laquelle il a déjà payé donc, le prix et la facture. Vous voyez un peu? OK? Et ça, c'est un parallèle au fait que quand on dit ici c'est une bonne chose, OK, de recevoir de la richesse de la part de Dieu, alléluia, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce qu'on la reçoit? On doit changer comment est-ce qu'on pense. On doit commencer maintenant à identifier les opportunités comme des plateformes de réception de ce que Dieu a pour nous. Des opportunités de réception. OK? OK? Mais on doit le faire correctement. Allons apprendre, allons développer, améliorer nos talents. Allons développer, allons faire quelque chose. OK? C'est important, ça. On doit briser les barrières, OK? On va dire psychologiques, psychologico-spirituelles, ces barrières-là, qui font en sorte que ça peut être difficile pour quelqu'un de recevoir et tout, parce qu'on vit avec beaucoup de réflexes qui nous sabotent et tout. Donc, et c'est sûr que la parole de Dieu fait ce travail-là. Et on va aussi, avec la parole de Dieu, surnaturellement, OK, débloquer OK, plein de choses et tout, déclencher toutes sortes d'effets dominos, faveur de Dieu, opportunités, portes qui s'ouvrent, etc. Et tout, donc, on doit faire ça. Il y a aussi une dimension où les opportunités viennent vers nous, des opportunités divines, et du jour au lendemain, on peut se retrouver à prospérer. On ne comprend même pas comment est-ce qu'on s'est retrouvé là. Mais là-dedans aussi, il ne faudrait pas juste qu'on soit du genre à toujours attendre qu'on vienne nous donner en tant que tel. Apprenons aussi à nous positionner pour recevoir. On doit se positionner pour recevoir aussi, bien sûr, avec, on va dire, le leadership du Saint-Esprit là-dedans aussi. Quoi. OK?
Voilà, donc c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. Ouais. Yeah. L'émission est finie, vous voyez, hein. J'allais pas dans cette direction-là, j'allais dans une autre direction et on verra où on va se retrouver la semaine prochaine. Mais c'est une bonne chose de recevoir la richesse de la part de Dieu. Et pour compléter, on va dire, la grosse révélation de tout à l'heure, quand je parlais du psaume 91 et les parallèles avec le psaume 23 et le Deutéronome et toutes ces choses-là, ok, vous voyez, tout à l'heure, là, il y a eu comme un carrefour de différents passages, ok, pour manifester la volonté de Dieu. Ok. Regardez ici, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu, ainsi que quoi? La bonne santé pour en jouir. Vous voyez? Tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, OK, était dans le même flot. OK? C'était dans le même flot. OK? Regardez. OK? C'est pour ça que j'aime tellement ce Ecclésiaste 5, 19. Là, OK? Ça, c'est Ecclésiaste 5, 19. OK? Allez l'étudier. Réalisez-le, réalisez-le, enregistrez votre voix, OK? Avec votre téléphone, avec. Pendant que vous dormez, laissez ça jouer. Ça rentre. OK? C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK? Ensuite, ainsi que la bonne santé, OK, pour en jouir. Donc Dieu n'a pas juste dit, OK, ben là, je vous donne la richesse, mais je vous donne aussi la bonne santé pour en jouir. Mais ça veut dire quoi, cette bonne santé pour en jouir? Ça implique quoi, la bonne santé pour en jouir? Cette bonne santé est le véhicule de votre longévité. OK? Je sais que, oui, la mort peut venir par un accident de voiture, un accident okay, quelconque, tout ça peut venir par un meurtre. Bien sûr, on a les anges qui sont là pour nous protéger, okay, et toutes ces choses-là, et donc la dimension de la protection de Dieu qui est là aussi. Okay? Mais ici, ça laisse sous-entendre, okay, ainsi que la bonne santé pour en jouir, ben, voilà votre longévité. Donc, en d'autres termes, et la longévité pour en jouir. Et là, on revient à ce qu'on avait, ce qu'on disait tout à l'heure. Psaume 91, 16, Dieu nous rassasie, nous satisfait de beaux et longs jours. Il nous rassasie de longs jours. Et à l'intérieur de ces jours-là, on va avoir reçu de la richesse de sa part à lui, ok, parce que l'Éternel est notre berger et il nous manque de rien. Vous voyez un peu, ok, l'Éternel est notre berger, il nous manque de rien et tout. On a aussi compris que c'est la vie plus abondamment, parce qu'une bonne et longue vie, mais c'est une vie elle-même qui est abondante, qui déborde. Ok, ça c'est le Jean 10, là, vous voyez un peu, ok, c'est la vie plus abondamment. Et pour qu'une vie soit plus abondamment, et qu'on retrouve quoi dans la vie plus abondamment, on retrouve le fait que c'est normal, c'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui est notre berger et on est censé ne manquer de rien. Et pour ne manquer de rien dans un monde économique, on doit avoir de la richesse. Et Dieu a déjà résolu ce problème-là parce qu'il a déjà dit que c'est une bonne chose pour nous de recevoir de la richesse de sa part. Donc, Dieu nous donne cette richesse et nous, par rapport à tous ces sabotages psychologiques, philosophiques, etc., qu'on a sur Terre et tout à l'extérieur dans le monde ou dans l'Église, tout ça et tout. Donc, Dieu doit défaire et tout, tous ces blocages qui bloquent, tous ces blocages quant à ça. Je vais dire au fait qu'il lui veut nous donner cette richesse-là, mais il y a tellement de blocages. Donc, on doit retirer ces blocages-là pour qu'on reçoive de lui cette richesse parce qu'il est tout à fait normal qu'il veut qu'on puisse vivre, donc qu'on vive des beaux et longs jours, qu'on soit satisfait, rassasié de beaux et longs jours. Et c'est donc voilà, une vie, donc voilà des beaux et longs jours et tout. Donc, une bonne et longue vie. OK? Il nous rassasie d'une bonne et longue vie. With long life, we are satisfied. Donc, on est rassasié donc d'une longue vie. On est satisfait d'une longue vie. De quelle vie on parle? De la vie plus abondamment jusqu'à ce qu'elle déborde, etc. Et pour que la vie soit plus abondamment jusqu'à ce qu'elle déborde, il nous faut quoi là-dedans? Ben, il faut qu'on vive, OK, comme ceux qui sont dans l'enclos du berger, l'Éternel qui est notre berger, et qu'on ne manque de rien. Donc, on doit ne manquer de rien. Donc, une vie qui déborde d'abondance ne manque de rien. Et comment est-ce qu'on ne manque de rien? On manque de rien si on reçoit de Dieu sa richesse. Mais pourquoi est-ce que les gens ne reçoivent pas la richesse de la part de Dieu? Et tout, c'est parce qu'ils ne savent pas que c'est une bonne chose de recevoir la richesse de la part de Dieu. Et en plus de ça, c'est quoi ces beaux et longs jours? C'est aussi des beaux et longs jours qui incluent le fait qu'on a reçu de la richesse de la part de Dieu, mais on n'a pas juste reçu ça, on reçoit aussi de Dieu la bonne santé pour en jouir. Donc, une bonne et longue
longue vie inclut aussi, donc, non seulement la longévité, parce que la bonne santé implique la longévité. Vous voyez un peu? Donc, ici, la bonne santé pour jouir de la richesse. Mais la bonne santé veut dire quoi? La bonne santé, c'est la longévité. Donc, voulant dire que ces beaux et longs jours, tels que le psaume 91, 16 donc, nous le donne, les beaux et longs jours, OK, que Dieu nous satisfait avec, ce sont des beaux et longs jours riches financièrement et puis prospères en santé physique aussi. Et cette santé physique est la garante, la santé physique est la garante, la santé physique est la garante de la longévité. OK? La santé physique est la garante de la longévité. OK? Et pour jouir de la longévité, on a besoin d'avoir la bonne santé physique pour jouir de la longévité, mais n'oublions pas qu'on vit où? On vit dans un monde économique. Et si on vit dans un monde économique, on ne peut pas jouir d'une bonne et longue vie sans la santé qui nous emporte dans la longévité. Mais une longévité sans argent est une longévité misérable. Donc, on veut aussi, et Dieu a prévu justement que dans ces beaux et longs jours, on ait reçu de la richesse de sa part et la bonne santé pour jouir de ces beaux et longs jours. Voilà. OK? Ça servira à quoi d'avoir des beaux et longs jours si l'argent manquait? OK? Et si la santé n'est pas là, ben, ça devient difficile. OK? On peut se battre pour avoir des longs jours, mais ça ne sera pas des beaux et longs jours. Ça peut être des longs jours, mais pas beaux du tout si la santé n'est pas là ou si il faut prendre 46 000 médicaments pour juste rester en vie, quoi. Vous voyez? OK? Et regardez, OK? Autre chose maintenant qui est dans ce fameux Ecclésiaste 5, 19, ça dit aussi, après qu'il ait dit, ainsi que la bonne santé, vous voyez? OK? Regardez, c'est une bonne chose de recevoir la richesse, OK? Bonne chose de recevoir la richesse, OK? De la part de Dieu, OK? Ça vient de Dieu, OK? C'est béni comme richesse. C'est une richesse, la richesse qui vient de Dieu ne détruit pas. Elle finit pas en overdose de drogue, OK? OK? Donc voilà, ainsi que la bonne santé pour en jouir, la bonne santé. Vous voyez, la bonne santé. OK? On ne négocie pas ça. OK? On ne veut pas la presque bonne santé. On veut la bonne santé. Pas la à peu près bonne santé. On veut la bonne santé. Dès l'instant où il y a des médicaments quelque part là, que quelqu'un doit prendre, des médicaments chimiques, là, ce n'est plus la bonne santé. C'est un semblant de bonne santé. Vous voyez un peu? Parce que ces mêmes médicaments-là, qui viennent pas du bon système, généralement parlant, viennent avec des effets secondaires qui font en sorte que finalement, c'est la mort masquée, masquée dans le bien, quoi. Donc, la mort masquée dans l'idée de, on vous donne ces médicaments pour prolonger votre vie, vous gardez en vie, mais en même temps, ces médicaments-là ont tellement d'effets secondaires qu'à la fin, ça finit par servir la mort quand même, quoi. OK? Donc, idéalement, on veut vivre sans médicaments. OK? Je ne dis pas que tous les médicaments sont nécessairement maléfiques. Il y en a qui ont, je veux dire, qui n'ont peut-être pas le même degré de dégâts que d'autres, mais généralement parlant, donc ils ont des dégâts qui font en sorte qu'en bout de compte, ces médicaments finissent par servir la mort, d'une certaine façon, généralement parlant. OK? Il y a toujours des exceptions, mais je dirais généralement parlant. OK? Et là, ici, on dit la bonne santé pour en jouir. La bonne santé. On ne veut pas la presque bonne santé. On veut la bonne santé. Ça ne se négocie pas. OK? OK? La bonne santé pour en jouir. OK? Ensuite, ça continue en disant prendre plaisir à son travail. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on prenne plaisir à notre travail. Et là, on parle ici du travail qu'on est né avec. Pas le boulot là, pour payer les factures. Parce que les gens vont là-bas stressés, pas contents. OK? Le travail qu'on est né avec. On a tous un travail qui vaut des milliards de dollars. On a tous un travail en nous qui vaut des millions et des milliards de dollars. Travail, OK, qui n'a pas de fin. Travail pour lequel on ne pourrait pas nous mettre à la porte. À nous de découvrir comment mettre ce travail-là en valeur pour que d'autres puissent en profiter et nous payer de l'argent, quoi. OK? Prendre plaisir à son travail et regarder et accepter le sort qui nous est échu. OK? Voulant dire les redevances, la paye de ce travail-là. OK? Et ça dit ici, voilà véritablement un don de Dieu. Waouh, waouh, waouh. La version NIV dit ceci, de plus, lorsque Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, ainsi que la capacité d'en jouir, d'accepter son sort et de trouver du bonheur dans son travail. Okay? C'est là, donc, un don de Dieu. La version New King James dit ceci, de même pour tout homme à qui Dieu a donné des richesses et des biens et le pouvoir d'en jouir, de recevoir sa part, parce qu'on travaille, on reçoit notre part, et de se réjouir de son travail. Donc, on devrait se réjouir de notre travail. Moi, je me réjouis de faire sur une bonne note. C'est mon travail, ça. Ça fait partie de mon travail sur Terre. C'est un plaisir de faire ça. OK? Et tout. Donc, c'est là donc un don de Dieu.
OK. Donc, wow, on a été dans différentes directions ce matin. Et puis, Seigneur, je te remercie pour wow. Euh, c'est toujours fascinant. Je veux dire, ça fait depuis 2018 que sur dans notre existe, on est en 2026. Et il n'y a jamais eu une émission où tout était prévisible. Et puis à la fin, c'est comme, OK, bon, voilà quoi. Non. Chaque émission a son propre esprit, son propre mandat. Et aujourd'hui, il y avait une chirurgie spéciale que cette émission avait. Et c'est là qu'elle s'arrête. Donc, mission accomplie. Je disais dans le passé, pizza livrée, on va dire, OK, ben voilà quoi. Ce qui devait être livré est livré, je dirais pas pizza parce que, bon, je veux dire, on peut l'accepter de façon pour blaguer et tout, mais c'est pas nécessairement bonne santé, OK. Donc, on va dire que livraison faite, OK. Et puis voilà, travaillons là-dessus. N'allons pas chercher autre chose, juste comme Ecclésiaste 5,19, là, juste rester là-dessus. OK? Réalisez-le et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà. Et vous allez voir, laissez Dieu faire ce qu'il veut faire en vous, quoi. OK? Aujourd'hui, ça a juste été, euh, je veux dire, le message a été amplifié. Mais après ça, vous le prenez personnellement et puis allez mijoter là-dessus. Allez mijoter là-dessus. Yeah, yeah. En tout cas, Seigneur, je te remercie. Session extraordinaire, révélation extraordinaire. Il n'y a que toi qui peux faire ça et non, personne d'autre. Euh, que ce qui a été reçu aujourd'hui bah, puisse impacter des vies à travers les années qui vont suivre, parce que cette émission sera en podcast plus tard sur les ondes d'Internet. Et voilà, que les vies soient transformées, changées, bouleversées pour le meilleur, et que nous ayons donc en bout de compte un nombre innombrable de naufragés convertis en rescapés. Donc voilà, j'ai ainsi parlé, déclaré, décrété au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, l'opportunité est là à chaque émission. OK? Donc, vous aurez toujours l'opportunité à chaque émission, on vous tend la main. OK? Parce que le but ici, le but ultime de Dieu, c'est que vous quittez de votre dimension de naufragé et vous devenez un rescapé. OK? Et donc, c'est simple. Le naître de nouveau, c'est renaître, donc justement, dans la famille de Dieu. OK? On est né dans une famille humaine déchue. OK? Donc là, Dieu nous réinvite à naître dans sa famille à lui. OK? C'est un concept extraordinaire, le naître de nouveau. OK? Et ça vient avec l'acceptation de Jésus et le prix qu'il a payé pour nous. Et le fait de le recevoir, ben, on devient un avec lui et notre esprit est maintenant réactivé. Il passe d'un esprit mort à un esprit vivant maintenant avec Dieu pour l'éternité. OK? Donc, la prière est simple. C'est votre acceptation à vous. C'est vous qui faites la demande à Dieu. Et donc, Dieu n'est pas compliqué. Il ne demande pas un CV avec des qualifications, OK? Votre volonté, OK? Et vos paroles. Donc, vont faire le nécessaire, quoi. OK? Donc, répétez après moi. Pour ceux qui veulent être nés de nouveau, ça va durer 45 secondes. Et au bout de 45 secondes, vous serez donc introduit de la famille de Dieu et tout. Et puis, la vie changera dès cet instant-là. Il y aura des choses à apprendre, c'est sûr, mais vous serez dans le bon bateau, OK? Dans le bon bateau, dans le bateau des rescapés. Donc, répétez après moi, Seigneur, notre Dieu. J'ai entendu des choses extraordinaires aujourd'hui. Et je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Et ma demande est simple. Je t'invite, Seigneur, à me faire découvrir qui suis-je vraiment en toi. Je vais embarquer dans ce bateau, donc des rescapés. Donc, Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à ton sacrifice et le prix que tu as payé que je comprends ici que ma vie donc, a déjà été rachetée. Donc, aujourd'hui, donc, je reconnais ce rachat-là, je le reconnais et je l'accepte. Et je t'invite donc, sois aussi donc, mon gouverneur, mon roi, mon sauveur. Je veux rejoindre ton gouvernement, ton pays, ce royaume. Merci de me recevoir dans ton royaume. Merci pour le prix que tu as payé. Je te remercie de me remplir de ton Esprit Saint. Cet esprit, je t'accueille, je t'invite. Et tout Seigneur Jésus-Christ, viens et remplis-moi de ton Esprit Saint. Ouvre mes yeux pour que je découvre qui suis-je. Ordonne mes pas pour que je découvre justement le bon chemin et tout, qui m'emmènera donc vers ma destinée, ma mission, ma réelle mission du royaume sur cette terre. Je te remercie. Donc, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voilà. Chaque prière du Notre de Nouveau à chaque émission est différente parce qu'elle s'adapte à ce qui a été enseigné aujourd'hui, quoi. Elle s'adapte à ce qui a été enseigné au jour même, quoi. Mais vous voilà né de nouveau. OK? C'est pas compliqué. Vous avez accepté Jésus dans votre vie. Ou si vous aviez déjà fait ça dans le passé, mais vous pensez que vous étiez un peu éloigné. Donc, cette prière aussi est valable pour vous réaffirmer, quoi, tout simplement. Et les choses de Dieu ne sont pas compliquées. OK? Ce que Dieu n'a pas planté, ben, il doit déraciner. OK? Et ça prend ça pour déraciner tout ce qu'il n'a pas planté.
tout ce qui est en nous, qui n'a jamais été planté par lui, doit être déraciné. Et c'est à travers ce livre qu'on va déraciner tout ça, pour commencer à vivre selon son plan à lui pour nous, quoi. OK? Donc voilà. Je sais que c'est un classique dans le monde chrétien. On est né de nouveau, on dit de lire le livre de Jean. Oui, bien sûr, allez-y, lisez le livre de Jean, bien, à plusieurs reprises, comme Sandrine a fait. Sandrine, qui est justement l'une de nos collègues ici de cette communauté, qui est née de nouveau justement cette année, un peu plus tôt, et elle m'a dit dernièrement qu'elle a lu son livre de Jean pour la deuxième fois. J'étais comme, yeah, bravo, et tout. Donc voilà, c'est fantastique de voir des étudiants assidus, quoi, assidus. Donc, lisez le livre de Jean, lisez tous les évangiles, de toute façon, tous les quatre, mais lisez, bien sûr, toute la Bible. OK? C'est pour ça que ça prend une église, pour qu'on vous accompagne dans la découverte de qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, quoi. C'est ça. Donc, votre code de vie est ici. OK? Comment est-ce qu'on est censé vivre? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qui est à nous? Qui on est? Tout est ici. OK? Voilà votre miroir. Le miroir, en fait, parfait de votre vie, quoi. Votre miroir parfait ici. Donc voilà, on peut aussi se procurer une Bible donc, avec nos téléphones, les tablettes, etc., laptop, ok. Donc on a aussi des versions électroniques. Et tout, donc voilà, je vous recommande une église qui croit au baptême du Saint-Esprit, qui croit en fait à tout ce que Dieu a mis dans sa Bible, quoi. Ok. Et c'est important de naviguer avec le Saint-Esprit sur terre. Mais je recommande, ça j'insiste, choisissez-vous une église qui croit au baptême du Saint-Esprit. C'est tellement important. Ça fait toute la différence par rapport à comment on navigue sur terre, quoi. Voilà, une église qui croit au miracle, ok? Qui va prier pour vous s'il y a un problème quelconque, etc. Et tout, ça c'est très important aussi, parce qu'on n'est pas tous unanimes malheureusement dans ce domaine-là. Et sur une bonne note demeure cette plateforme, en fait, justement, voilà, un podcast révolutionnaire où on vient, puis on est bousculé par différents concepts et un langage différent, mais qui est adapté à comment est-ce qu'on vit sur Terre, qui est adapté au monde des affaires, au monde du commerce, au monde OK, vous voyez, c'est adapté, c'est différent cette plateforme ici, c'est vraiment différent en tant que tel. Et donc, revenez, et puis voilà, s'il y en a d'autres autour de vous qui ont ce besoin-là aussi, bien sûr, partagez, quoi. Alors,